Bonjour, ça y est, nous arrivons à la fin février. Donc aujourd'hui un épisode sur les gines, le frelon asiatique. Sont-elles déjà là ou pas? Et ensuite le matériel que j'utilise pour faire mon picking pour ceux qui veulent faire de l'élevage de rennes. Je lance l'intro et on se retrouve. Les gines. Donc ça y est, elles sont de chez nous, quoi, dans mon secteur. Elles sont de sortie. J'en avais déjà vu une sur un rucher d'élevage, celui-là qui est le plus proche. Par contre, je n'avais pas encore mis les pièges parce que c'était début février. Donc en fait, en décembre, j'en ai vu et en début février, j'en ai vu. Donc en gros, allez, on va dire un mois et demi sans frelon asiatique, c'est tout. Sinon, on en a eu le reste du temps. Donc, bien sûr, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai sorti mes pièges. Je les ai mis en place avec de l'appât. Donc l'appât, moi, que j'utilise en début d'année, c'est le classique, hein, sirop de cassis, vin blanc, bière, hein, un tiers de chaque, et je mets plusieurs pièges sur les ruchers. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Semaine dernière, eh bien ça y est, la première gine a été attrapée. Alors depuis, on a eu de la pluie, là on a du vent, donc les abeilles ne sortent pas. Donc je pense que c'est pareil pour les frelons asiatiques. Mais bon, voilà la première prise. Voilà la bête. Donc comme vous pouvez le voir, elle fait 3 cm de long. Donc une belle gine. Donc pour ceux qui n'ont pas encore mis leur piège, pensez-y. Bon, suivant les régions où vous êtes, et bien sûr, ça va de soi. Je vous le rappelle à tous les épisodes, mais pensez-y, s'il fait encore 2 degrés chez vous, c'est pas la peine de mettre vos pièges. Donc chez nous, ça y est, ça a attaqué. Bon, on n'en voit pas quand même énormément. Moi, je dis visuellement, je n'avais vu qu'une. Mais en fait, je ne reste pas 15 heures par jour sur les ruchers à regarder s'il y a des gines qui passent. Donc là, avec les pièges, maintenant, s'il y en a et qu'elles sont attirées, elles vont être attrapées. Alors, je vais revenir un petit peu sur les pièges. Alors, les pièges sélectifs, par tous les spécialistes, ça n'existe pas. Il n'y a que si c'était que l'appât soit des phéromones de frelons asiatiques. Là, ça serait sélectif parce qu'il n'y aurait que les frelons asiatiques. Mais de toute façon, il ne faut pas croire que les pièges qu'on a ou qu'on fabrique ou que l'on achète en se mettant dans la tête que c'est sélectif, c'est pas sélectif à 100%, ça n'existe pas. Bien sûr, il ne faut pas tomber dans l'extrême, d'avoir à des endroits des grilles à rennes pour que les abeilles puissent ressortir. Alors, je vous rappelle que quand vous avez un piège avec la luminosité qui arrive par en haut, si vous n'avez pas la grille à rennes sur le haut, elles ne vont pas aller sur le côté, sur le bas pour ressortir. Et ça, c'est se faire plaisir. Moi, j'ai fait l'expérience, j'ai aucune abeille qui arrive à ressortir comme ça. Elles vont toujours par là où il y a la lumière, c'est-à-dire elles vont se blottir sur le haut. Donc faites attention aussi de là où vous mettez, pour ceux qui fabriquent leurs pièges, la grille à rennes, parce que c'est le plus courant, ce qu'on utilise parce que c'est calibré, ou les trous que vous faites pour que les abeilles ou autres insectes. Mais quand on met dans un rucher, on a quand même beaucoup plus d'abeilles qui vont y aller dedans que d'autres insectes. Donc voilà pour les frelons asiatiques. Ça y est, c'est reparti. Donc là, nous allons voir le matériel que j'utilise pour faire l'élevage de rennes. Donc moi, ce que je fais, c'est que sur les ruches sélectionnées où j'ai des rennes, quand je fais de l'élevage sur des buckfast, des F0, je vais aller récupérer dans ces ruches-là des larves du jour qui viennent juste de passer du stade œuf à larve, juste de passer. Il se passe toujours quelques heures, c'est pas dans les 5 minutes que ça se fait. Et on va aller récupérer
une larve à l'intérieur du cadre et on va aller la placer dans une cupule sur un cadre pour après faire élever. Donc, je vais vous présenter le matériel que j'utilise pour arriver à ce stade-là. En premier lieu, j'ai besoin d'un cadre d'élevage. C'est ceci, que vous achetez à un magasin apicole ou que vous fabriquez. Les deux sont faisables. Ce n'est pas du tout compliqué à fabriquer. Donc, dessus, vous allez trouver 3 barrettes qui sont amovibles, comme ceci. Donc, une, ici la deuxième et ici la troisième. Donc moi, je les numérote et chaque cadre a une couleur bien spécifique. Donc celui-ci, c'est le rouge, je vais avoir noir, bleu, vert, avec plusieurs couleurs. Et en fonction des couleurs, je sais ce que j'ai greffé dessus. Et en fonction aussi des numéros, si jamais j'utilise 2 rennes, je sais à partir de quel j'ai utilisé quelle reine sur quel numéro. Donc voilà. Après, ça, c'est chacun fait comme il veut à ce niveau-là. Il y en a qui utilisent qu'une reine par greffage. Moi, ça peut arriver que j'en utilise 2. Donc, maintenant, je vais sortir une barrette. On va retrouver des blocs. Ce sont des blocs Nico que je fixe dessus. Alors moi, je les visse. Ça, vous l'achetez au détail ou par sachet. Ça dépend le nombre que vous en avez besoin. Ça, c'est dans tous les magasins que vous allez trouver ça, les magasins apicoles. D'accord ? Donc, les 3 barrettes sont équipées de la même façon. Sur ces barrettes, ensuite, sur ces blocs, il faut que je rajoute un bloc pour cupule Nico. Donc, cette partie blanche, mettons, je le mets sur celui-ci. Voilà. Ça vient s'emboîter dessus. Et ensuite, là où je vais venir mettre ma larve pour le greffage, c'est dans une petite cupule qui est ici. Et que je mets comme ceci. Donc, la cupule, cette partie, chaque fois que ça a été utilisé, moi, je les change. Je sais qu'il y en a qui arrivent à les nettoyer. Moi, je ne les nettoie pas. C'est pas bien. C'est pas bien de ne pas les nettoyer parce que c'est du plastique. Donc, ça repart malheureusement dans les déchets. Donc, après, le reste, on l'utilise plusieurs fois, comme ceci, comme le bloc pour cupule Nico, vous pouvez l'utiliser plusieurs fois. Vous ne le changez pas à chaque fois. Et ça, par contre, ça se nettoie facilement. Donc ça, c'est réutilisable même à la fin de saison. Même ceux qui sont sales, vous les nettoyez et vous les réutilisez la saison d'après. Pareil pour le reste. Donc il n'y a que cette partie que moi je change à chaque fois. Donc là, on vient de voir le cadre d'élevage. Et le cadre d'élevage, c'est ce que l'on va aller mettre à l'intérieur du starter, une fois que le greffage a été fait. Mais avant d'aller le mettre, il faut que l'on récupère la larve dans un cadre sélectionné. Et là, j'utilise un stand picking réglable. Bon, ça, je me suis fabriqué, c'est très facile à se fabriquer, je veux dire, avec 4 litho, vous le fabriquez. Ça sert à quoi? Ça sert que quand vous avez récupéré sur votre ruche, avec une reine sélectionnée, vous venez poser votre cadre ici, vous l'inclinez pour avoir la meilleure façon, de là où vous voulez aller voir la cellule ou les cellules que vous voulez récupérer et que vous allez bien sûr venir mettre ici dans votre cupule, dans vos cupules, parce que vous en avez tout le long, dans vos cupules. Une fois que vous l'avez récupérée, vous la posez dans votre cupule.
Alors là, comme vous pouvez le voir, je vous ai mis un cadre avec de la cire non étirée. C'est juste pour vous montrer l'exemple. Donc maintenant, avec quoi nous allons aller chercher la larve que l'on estime être la plus proche de l'œuf, mais qui est déjà une larve, pour aller mettre dans notre cupule. Alors, on utilise un picking. Alors, moi, j'ai deux sortes de picking. J'ai le picking, on va dire le picking chinois, qui est comme ceci. Voilà. C'est le picking qui est souvent utilisé. Et j'ai aussi, je le referme, je le remets à sa place. Et j'ai aussi un picking en fer à manche des accès. Donc les deux fonctionnent très bien, il n'y en a pas un meilleur que l'autre. Après, c'est l'habitude d'utiliser un ou l'autre. Moi, c'est vrai que j'utilise les deux. Quand il y a beaucoup de gelée royale, j'utilise celui-ci. Quand il y en a peu, j'utilise le picking chinois. Pourquoi? C'est pour prendre plus de gelée royale pour quand je vais mettre dans ma cupule. Je vous rappelle, la cupule, c'est le petit réservoir que l'on va mettre ici, où elles vont venir élever la cellule royale. Donc, voilà pour le picking. Alors bien sûr, pour aller voir au fond des alvéoles les cellules, s'il y a une très bonne vue, on peut le faire comme ça. Mais moi, j'utilise des loupes. Alors il y a il y a plusieurs types de loupes. Alors moi, celles que j'utilise, hop, c'est ce modèle comme ceci. Voilà. Donc, c'est des loupes lunettes. Donc ici, vous avez plusieurs verres pour grossir. Alors là, ça va on peut grossir jusqu'à 3,5 fois avec ceci, suivant le verre que l'on prend. Donc moi, j'utilise en règle générale, celui-ci c'est un 2, c'est du 2. Donc j'ai fait un petit repère en haut en bleu pour le trouver facilement. On le met ici, ici. On a un LED en éclairage, ici, d'accord. Je l'éteins, d'accord. Et ça, on le met comme des lunettes et ça grossit pour mieux voir ce que l'on veut récupérer. Donc, j'ai un autre système aussi qui est beaucoup mieux parce que ça grossit beaucoup plus et on a une meilleure qualité et on peut l'utiliser aussi plus facilement au rucher. C'est, je veux dire que c'est un microscope électronique qui est connecté, qui se connecte avec les téléphones. D'accord? Donc, c'est le même principe. On le met en route, il y a des LED. Et après, on sélectionne, on peut grossir beaucoup plus. Et on voit sur le téléphone ou sur une tablette ou sur un ordinateur, sur ce que l'on veut, le fond de la larve et voir ce que l'on veut récupérer. Voilà. Je l'éteins. Alors, vous dire lequel est le meilleur, il n'y a pas vraiment de meilleur et de moins bien. Plus on est habitué à faire du picking, plus c'est quand même relativement facile de choisir ses larves et d'aller les récupérer parce qu'on est habitué, on fait ça, moi je fais ça 2 fois par semaine, donc 2 fois par semaine quand c'est la saison, pas en plein hiver, bien sûr. Donc c'est vrai que on prend pas mal l'habitude. Par contre, quand on choisit sur la ruche un cadre
pour trouver les bonnes larves, des fois, c'est pas évident avec la luminosité, avec les abeilles, etc. Parce qu'on balaye pas chaque fois tous les cadres pour aller chercher. On essaie quand même d'être le moins intrusif possible dans la vie des abeilles. Hein. Il faut quand même aussi respecter nos abeilles. Hein. Donc, à ce moment-là, celui-ci est beaucoup plus efficace. Parce que vous voyez vraiment sur votre téléphone le fond et vous voyez vraiment votre larme et vous pouvez grossir jusqu'à 500 fois ou je ne sais plus combien. Donc vous la faites pratiquement de la taille de votre téléphone, hein, la larme. Donc là, vous pouvez vraiment bien voir ce que vous avez besoin et savoir si vous en avez assez pour le picking que vous voulez faire. Donc voilà. Sur celui-là, parce que c'est vraiment particulier, il n'y a pas beaucoup de personnes qui doivent connaître. Hein. Je vous ferai une vidéo en prenant un cadre pour vous montrer ce que l'on peut faire. Alors ça coûte pas très cher. Hein. Je crois que c'est dans les 30 €, donc c'est vraiment pas un gros investissement hein, du tout. C'est vraiment pas un investissement énorme. Hein. Donc voilà, pour aller voir, pour quand vous allez le faire, on a vu qu'on prend un picking. Après, sur les cadres, moi, des fois, j'utilise un cutter. Hein. Donc, pourquoi? Pour aller couper les alvéoles, pour être le plus proche possible, pour aller chercher la larve, parce que des fois, en allant le chercher en descendant, vous l'abîmez un petit peu, donc elle ne sera pas élevée, donc c'est beaucoup plus facile quand vous avez très peu de profondeur pour aller chercher une larve. Hein. Donc ça c'est pareil, ça dépend des personnes, ça dépend des périodes, de quand vous le faites, donc toujours avoir avec vous un cutter. Alors là il vous faut des petits cutters avec des lames fines, hein. Fines, je sais pas en épaisseur, hein, pas en largeur, quoi, je veux dire, donc elle se courbe facilement, comme ça vous pouvez couper et après aller chercher. Donc tout ce matériel que l'on utilise pour faire le picking, moi, après chaque utilisation, il est désinfecté. Donc, j'utilise un désinfectant pour humain, hein, rien de vraiment spécifique, c'est un spray. Donc, chaque fois que j'utilise, que j'ai fini, je désinfecte, je le pose pour la prochaine utilisation. Je sais que mon matériel ne doit pas pouvoir ramener, s'il y a eu des maladies sur notre, ou des problèmes sur notre picking. Donc l'hygiène est quand même assez importante à ce niveau-là. Alors une fois que le picking est fait, que les cellules ont été nourries, que la cellule royale a été fermée, a été operculée, hein, ou on la met en couveuse, ou on peut la mettre dans une ruche, hein, en attendant que la reine, elle naisse. Donc là, je mets une protection. Donc, c'est protection classique. Pareil, c'est du Nico, parce que tout marche en sable. Hein, donc, pardon. Donc, moi, j'utilise celle-ci. Donc ça, chaque année, je les change toutes. Hein. Ça, je ne garde pas, je les change toutes pour que le soit propre. Alors vous allez me dire, oui, mais c'est que de la cire, ça risque rien. Oui, effectivement, mais bon, ça c'est dans ma nature, j'aime bien que ce soit tout clean. Alors une fois que vous avez mis ça, la reine va naître dans la ruche. Après, elle va faire son vol de fécondation et ensuite elle va rentrer dans son cycle de vie qui est de pondre des œufs. Alors, vous pouvez aussi mettre votre cellule royale dans un bigoudi. Alors, j'en ai pris deux, parce qu'il existe deux modèles, j'ai les deux modèles, mais j'utilise de la même façon. Donc vous avez le petit modèle comme ceci, qui en règle générale on s'en sert pour les couveuses, et le modèle qui est plus grand, que l'on se sert, voyez, pour mettre dans la ruche. Alors, comme on les utilise, les deux on les utilise de la même façon. Quand, une fois que c'est été operculé, que vous récupérez, voilà. Donc, une fois que vous avez récupéré avec la cellule royale qui est fermée, hop, vous mettez
votre bigoudi dessus. Vous pouvez le remettre dans une ruche. Et là, la reine, quand elle va naître, elle va être enfermée dedans. De la même façon que si vous utilisez une couveuse. Alors, la seule différence entre les deux, c'est qu'il y en a un qui est plus grand que l'autre. Alors, moi, j'ai les deux, mais j'utilise pratiquement toujours ce modèle-là, que ce soit en ruche ou en couveuse. Celui-là, je l'utilise très peu. Parce que c'est sa grandeur qui, suivant qu'on a 3 cadres, ça touche en bas, donc ça me plaît pas trop, donc j'utilise celui-ci, pardon. Donc celui-ci, on peut mettre un petit peu au fond, un petit peu de candy, pour que quand la reine a le nez, mais logiquement, il reste toujours de la nourriture au fond de sa cellule royale. Si la cellule royale était bien fournie, de gelée royale qui a été operculée, qui a le nez, il doit y en rester, et elle va aller le consommer de suite. Certains rajoutent du candy un petit peu, c'est pas, il ne faut pas le remplir, c'est un tout petit peu avant de récupérer la reine. Ça, c'est surtout pour ceux qui vendent des reines non fécondées ou qui les amènent sur un autre rucher. Bon, moi, je ne travaille pas comme ça, mais il y en a qui travaillent comme ça. Donc voilà, une fois que notre reine elle est née, une fois que notre reine elle est née, qu'elle a été fécondée, que le pont, il faut attendre au moins on va dire une bonne quinzaine de jours pour que le soit mature au niveau des phéromones, parce que au début, quand le pont, elle n'est pas encore à maturité de phéromones, c'est-à-dire qu'elle n'a pas une grande, je ne sais pas comment dire, odeur de phéromones. Ça fait que si on la met de suite, hop, dans une cage, voilà, petite cage, alors c'est du Nico, moi je travaille qu'avec Nico là-dessus. C'est pas parce que c'est le meilleur, c'est parce que je travaille avec ça par habitude, donc il y a sûrement du matériel qui est aussi bon, ou peut-être meilleur, je ne sais pas. Donc, avant de la mettre dans une cage d'expédition et qui sert aussi de cage d'introduction, moi j'attends, je ne les fais pas partir, même quand je suis à la bourre, il faut qu'elle reste au minimum chez moi 15 jours pour qu'elles aient beaucoup de phéromones et qu'elles soient acceptées plus facilement. Bien que ça arrive, qu'elle se fasse tuer, mais bon, après, ça c'est la vie des abeilles. Là, personne est responsable de quand une reine se fait tuer. Voilà en gros le matériel que moi j'utilise pour faire l'élevage. Après, dans les cadres d'élevage, ça, vous pouvez vous le fabriquer. J'en ai moi, j'en ai qui n'ont pas ici la réserve pour mettre du sirop quand on met le cadre, le cadre pour qu'elle fasse une prise en charge. J'en ai des cadres qui sont faits directement sur des cadres classiques, où on met de la cire. Je rajoute des barrettes, je rajoute ici un morceau de bois sur le côté pour bloquer mes barrettes, et j'ai les deux modèles. Alors celui-ci il est neuf parce que j'en change régulièrement. Donc il n'a pas encore tout son équipement comme celui-ci. Donc celui-ci, c'est un cadre, on le voit à la couleur, et vous voyez que c'est un cadre qui est déjà utilisé. Donc celui-ci, la sonde de température, je vous avais expliqué déjà dans un épisode. Et ici, sur le haut à l'intérieur, je mets pour que les abeilles puissent remonter, ça se noyer. Parce qu'en règle générale, ça ne se noie pas dans cela, mais je les mets par précaution. Donc voilà, je pense que là, on a tout vu. J'espère que j'ai rien oublié. Mais si j'ai oublié quelque chose, vous me mettrez un petit commentaire pour me le rappeler. Donc, comme j'ai tout présenté, l'épisode va s'arrêter là. Et je vous souhaite une bonne semaine. Et je vous donne rendez-vous semaine prochaine. Ciao, ciao, bonne semaine.